Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, je te propose de continuer dans notre série sur les trépieds. Hier, nous avons vu un trépied extrêmement léger que j'ai eu l'occasion d'utiliser lors de mon dernier stage photo dans la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées, dans le Béarn. Et si tu n'as pas vu cette vidéo, tu peux toujours cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Aujourd'hui, on va continuer avec un autre trépied. Comme tu peux voir, je ne suis pas à l'extérieur, non, je suis à l'intérieur. Et tout ça parce que le trépied dont je vais te parler aujourd'hui, eh bien, c'est un trépied dont j'ai besoin à l'intérieur dans mon studio. Alors en effet, un trépied pour le studio. Alors pourquoi ? Eh bien, figure-toi qu'il y a à peu près un an de ça, j'ai acheté ce trépied. Pas celui-là, mais celui-ci. C'est-à-dire que j'ai acheté en fait le même trépied que celui-là, exactement l'identique. Pourquoi ? Parce que l'éclairage que j'ai dans mon studio, eh bien, fonctionne avec des panneaux LED. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je te parle des panneaux LED en général et pour t'aider à faire ton choix, si tu as envie d'en acheter, eh bien, dis-le moi dans un commentaire et je ferai une vidéo là-dessus car j'ai 4 panneaux LED que j'ai achetés à différentes années et donc des technologies différentes. Donc, je peux sûrement t'aider un petit peu dans ce domaine. Bref, j'ai ces panneaux LED pour m'éclairer et comme tu peux voir, mon studio, eh bien, il est sous les toits. C'est mansardé, j'ai pas beaucoup d'espace, je touche le plafond facilement et sur les bords, ce qui est l'endroit le plus simple pour moi pour pouvoir mettre l'éclairage, pour éviter que tu l'aies derrière moi et que ça aveugle la caméra, ma webcam que j'ai là généralement, eh bien, c'est bien de l'avoir sur les côtés. Mais sur les côtés, j'ai pas beaucoup de hauteur. Et donc, du coup, jusqu'à présent, eh bien, j'utilisais des portes lumière, des trépieds spéciaux pour lumière qui peuvent monter jusqu'à 2 mètres, 2,50 m. Et l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve à avoir ces grandes portes lumière ici, de part et d'autre de mon bureau. C'est vraiment pas pratique, ça prend de la place, etc. Chercher quelque chose de plus compact, quelque chose que je pouvais mettre sur un bureau, un trépied de bureau en soi. Et c'est comme ça que je suis tombé dessus. Et comme j'ai deux panneaux en LED, ben, j'en avais un, j'utilisais un autre trépied, un autre pour le deuxième, j'en ai eu marre. J'ai dit tiens, je suis satisfait, je vais acheter un deuxième. Et donc je l'ai reçu aujourd'hui. Je te raconte pas d'histoire parce que la boîte d'Amazon, elle est là et je viens à peine d'ouvrir le papier. Pourquoi je l'ai ouvert et je ne l'ai pas ouvert dans la vidéo? Tout simplement parce que les unboxings, ça m'emmerde. Voilà, aussi simple que ça. Donc, ce trépied, tout d'abord, tu peux voir, il est extrêmement compact, même plus compact que celui d'hier. Et d'ailleurs, si vraiment tu cherches sur l'aspect compact, l'aspect vraiment pas lourd, ce trépied fait à peine 500 grammes, voilà. 500 grammes, alors que l'autre faisait déjà 850 grammes, ce qui est vraiment rien, hein, on est en dessous du kilo largement. Mais là, 500 grammes et il est tout petit et en fait, je pourrais même le mettre dans ma poche. Voilà, même mon téléphone portable, je me demande si mon téléphone portable, en fait, ne serait pas plus ou moins de la même hauteur. Regarde, ça te donne une idée. Tu vois, ils sont de la même hauteur, quasiment. Voilà. Alors, je t'avouerai, le poids, c'est pas ce qui m'a amené à acheter ce trépied. Comme je disais, chercher un trépied qui soit petit, compact, que je puisse mettre. Si ce trépied, je l'utilise pour l'intérieur, tu pourrais très bien utiliser ce trépied à l'extérieur, sans aucun souci. Je pense d'ailleurs à tous ceux qui aiment faire des voyages et transporter leur trépied avec eux, eh bien, on peut facilement utiliser ça. Alors, bien sûr, s'il est petit comme ça et que c'est un trépied de bureau, eh bien, t'attends pas à ce qu'il puisse monter à 1,30 m, 1,50 m et autres. Non. Comme on va le voir, eh bien, il monte jusqu'à 50 cm. Mais bon, déjà au plus bas. Parlons du plus bas. Quand tu l'ouvres, comme ça, et que tu le mets à plat, voilà. Là, eh bien, je peux faire descendre la colonne centrale un petit peu pour qu'elle arrive au même niveau. Et là, la hauteur entre ça et le bureau, eh bien, elle est de 17 cm. Voilà, 17 cm, c'est la hauteur minimale que tu vas pouvoir l'utiliser. Ensuite, quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, la tête, bien sûr, la tête du trépied, qui est une boule qu'on actionne comme normalement. Et puis là, tu as la possibilité de passer donc à la verticale en la mettant complètement à l'horizontale. Ensuite, une chose assez intéressante, c'est que si jamais tu venais à être coincé, alors être coincé, on va dire comme ça, tu choisis de mettre cet angle-là, comme ceci, et tu souhaites fermer le trépied, le serrer. Et tu vois comme le problème, c'est que le bouton ici, il va toucher, il va coincer, donc je ne peux pas le serrer davantage. Eh bien, l'avantage que ça va avoir, je vais te le mettre comme ça, tu as la possibilité de tirer sur le bouton, le faire pivoter, et du coup de le resserrer comme ceci. Donc c'est quand même pas mal, je trouve ça assez astucieux de pouvoir justement le tirer comme ça et puis déplacer l'enclenchement pour pouvoir mieux le serrer. Ensuite, c'est un système Arca suisse.
comme je t'ai parlé hier, ce qui est très très pratique. Ils nous ont rajouté encore une bulle de niveau ici. Je te l'ai déjà dit, les bulles quand elles sont en haut à cet endroit-là, c'est pas forcément l'idéal, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et de toute façon, tous les appareils qu'on a aujourd'hui, je pense par exemple aux DSLR ou aux hybrides, ont généralement un niveau construit à l'intérieur. Si le tien n'en a pas, je m'en excuse. Ça dépend aussi du niveau dans la gamme, mais généralement ils en ont un, au moins celui de l'horizon. Après, celui de l'angle vertical, ils l'ont pas forcément, mais l'horizon, au moins, ils l'ont. Et donc, du coup, effectivement, ça rend un peu obsolète cette histoire de bulle. Ils nous ont mis aussi des graduations ici, de mesures. Je vois pas forcément l'intérêt, sauf si jamais tu voulais faire du focus stacking pour de la macro, par exemple. Mais de toute façon, on parle en millimètres ici, et ça serait pas forcément la solution que je choisirais. Comme c'est Arca Suisse, ça va être compatible avec toutes les autres têtes Arca Suisse. Tu remarqueras aussi une chose, c'est que là, ton trépied, ta plaque ne peut pas partir par inadvertance. Elle peut être soulevée, mais elle ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que ce qu'on trouve très souvent sur le système Arca Suisse, c'est qu'ils nous mettent des boulons de part et d'autre ici, avec une encoche à l'intérieur même de la tête, ce qui fait que si jamais ça venait à se dévisser, eh bien ça apporte une sécurité en plus pour éviter que ta tête s'en aille, uniquement quand elle glisse. Hein. Si elle part de l'avant, ça sortira quand même. Donc voilà pour cette tête-là. Au niveau couleur, je crois qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle comme ça, et il y a un autre modèle bleu qui est légèrement plus cher. En parlant de prix d'ailleurs, ce trépied ne vaut que 35 €. Voilà, c'est quand même c'est quand même pas mal du tout. Et je dois dire qu'au niveau finition, je sais pas, mais je pense que je préfère peut-être ce trépied au trépied d'hier. Certes, celui-ci est en alu, mais par rapport à ce dont j'en ai besoin, eh bien, il répond énormément. C'est pas un trépied que je vais prendre dehors quand il fait froid. Alors, on a vu quand il est à ras le sol comme ça. Comment on fait pour les tendre? Voilà. Alors, ici, tu remarqueras, on a le fameux bouton. Et d'ailleurs, combien de clics? Eh bien, ici, on a déjà sur un clic. Donc, on va faire le premier clic qui est là. Le deuxième clic qui est là. Donc, tu vois, il y en a deux. Il y a deux clics, aussi simple que ça. Ensuite, pour dévisser, pour l'allonger, c'est très simple. Il suffit simplement de dévisser. Voilà. À chaque fois, c'est un quart. Si tu ne veux avoir que ça en longueur, et bien après, tu revises dans l'autre sens et c'est stable. Si tu veux allonger davantage, et bien, tu le rouvres et tu fais un quart de plus. Et là, ça te sort la prochaine section. Pour le refermer, pareil, tu revises dans l'autre sens. Si tu veux l'étendre encore plus, tu as compris le principe, on l'ouvre, on dessert encore un autre, et là ça se dessert. Pareil, et il y a encore un autre niveau je crois, voilà, là on est au maximum, et donc il suffit de le serrer. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 sections pour le trépied, et je vais toutes les ouvrir. Voilà, je dois dire que le système est très très sympa, voilà. Et on est comme ça. Alors là, si j'étends la barre centrale, eh bien, on a 50 cm de haut en bas. Voilà, 50 cm. Alors, je te disais, moi, je vais l'utiliser pour les panneaux LED qui ne sont pas très lourds. Cette tête-là peut tenir, ils disent, tenir jusqu'à 5 kg. 5 kg, ça paraît peut-être pas énorme par rapport à 12 kg comme on a vu hier. Cela dit, 5 kg, il faut relativiser les choses. 5 kg, c'est quand même assez, parce que si on prend par exemple mon 5D Mark IV avec le 2470, je ne sais même pas quel est le poids. D'ailleurs, je vais le peser. J'ai pas ma balance là, mais j'ai un pèse-bagage. Donc ce que je vais faire, je vais l'allumer. Et puis, je vais l'accrocher comme ça, en faisant attention à ne pas faire tout tomber. Je suis à 1,66 kg. Voilà, 1,66 kg avec un objectif 24-70 et le 5D Mark IV. Voilà. Comme c'est le système Arca Suisse, la plaque que j'ai utilisée hier, eh bien, elle fonctionne également sur ce système-là. Aussi simple que ça. Donc, voici, là, et le tout fonctionne bien. Et il n'y a aucun souci. Donc, est-ce que je recommande ce trépied? Oui, d'ailleurs, je ne t'ai peut-être pas donné la référence. La marque, c'est Neewer. La référence exacte dessus, ça va être écrit là. Mais de toute façon, tous les renseignements sont dans l'article blog. Les longueurs, le poids, etc. Tout ça dans l'article blog. Le lien est dans la description, bien sûr, comme d'habitude. Et s'inscrit en haut là. Et la marque, c'est... J'y crois pas trop à ce nom qui est écrit sur le ticket.
Ça sera écrit de toute façon dans le titre de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin, un trépied à l'intérieur pour faire peut-être tes vidéos, ou bien à l'extérieur quand tu pars en voyage et que tu veux quelque chose de vraiment petit, que tu peux même mettre dans le sac à main de ta copine ou de ton épouse, ou de ta sœur, ou ta cousine, n'importe qui, même de ton copain si lui aussi porte un sac à main. Voilà. Donc, en attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Et demain, c'est un autre jour, mais demain, c'est un autre trépied. Cheers.